Steph fait le taf. Bienvenue sur l'émission avec mon comparse, mon collègue, mon ami, Marco Casto. Bonjour Stéphane. Un Carolo à demi-heureux. Enfin, on va en parler. Ou pas heureux du tout. Non, pas heureux, non. Pas heureux du tout. Non. On a plusieurs sujets. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Je fais le préambule. Et comme je ne vais pas enlever ce que je raconte, même si les supporters mauves vont m'insulter. Rimmer, c'est pas nouveau. Hein. N'est pas à la hauteur. Je vais laisser la parole à Marco après. Rimmer qui sur ça, parce que je pense que l'équipe, elle a forcément c'est une équipe qui a de la qualité pour être championne. Mais Rimmer, il fait n'importe quoi. Mais alors là, le sommet. Premier match, Anderlecht, quel hasard, joue à domicile. C'est quand même bien rendu compte ce week-end que jouer en déplacement, c'est un petit peu plus compliqué pour les Mauves. L'Union doivent se taper premier match en déplacement, ce qui n'est pas normal puisqu'ils ont été leaders du championnat toute la saison. Deuxième chose, Burgess. On ne va pas me dire à moi qu'il n'y a pas du Mauve là derrière. J'assume. Donc, il a un match de suspension. Après, on va faire tous les points, Marco. Il y a un match de suspension. L'Union dit OK, on accepte là. Et le parquet, je ne sais pas quelle mouche a piqué le procureur, il dit putain, hop, tiens, on va aller en appel pour lui donner 2 matchs. Et l'appel s'est donc reporté. Donc, nos amis se retrouvent avec un joueur qui n'a pas pu jouer ce week-end, joueur clé quand même, en défense, et il ne pourra pas jouer, tu vas voir, 2 matchs après. Donc en fait, ça s'appelle tuer l'Union. Et derrière, vous en faites ce que vous voulez. C'est commandité, il y a du politique là derrière. Troisième chose, match à huis clos. À le Standard, eux, ils l'ont. Ouais, ils l'ont joué. Mais Anderlecht, ils l'auront la saison prochaine. On fait le pari maintenant. Bon, on ne se fout pas un peu de la gueule du monde. En fait, Marco, c'est mon point de vue. Tout est fait pour qu'Anderlecht doit être champion. Je ne sais pas s'ils vont y arriver, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'organisation. Ce qui se passe surtout, c'est que voilà, il y a beaucoup d'incompréhension. Il y a la question peut être posée, ça c'est clair, parce que quand on fait le constat des 3 points que tu viens de faire, on peut se poser les questions effectivement. D'ailleurs, on voit un petit peu après la réaction de Maurice après le match, qui est complètement stupéfait et qui est vraiment surpris lorsque le journaliste lui dit que Burgess pouvait jouer contre le Cercle. Et donc voilà, il y a des questions qui peuvent être posées. Et moi, je pense que c'est même plus de la maladresse. Je pense qu'il y a de l'incompétence. Maintenant, de là voilà. Tu vas pas te mouiller comme moi. Mais... Non, c'est pas une question de se mouiller parce que aujourd'hui, il y a chipotage. C'est trop voilà, beau. chipotage. Il y a certainement chipotage, bien évidemment. Après, voilà, c'est parce que j'essaye de me convaincre que ça n'existe pas, effectivement. Donc, j'essaye de rester très terre à terre, mais c'est sûr que les questions, elles peuvent être posées, ça c'est clair. Alors là, on va être confronté à un magnifique dilemme avec une personne que j'aime bien en plus, l'avocat Maître Spreutels, avocat de grande qualité, qui est maintenant à l'Union Saint-Gilloise, mais qui a défendu pendant des années l'intérêt mauve. Donc là, maintenant, il doit défendre les intérêts de l'Union Saint-Gilloise. Je serais surpris de voir comment... lui, il va se comporter comme un bon avocat pour essayer qu'on lui demande des explications, mais il l'aura dans le baba. Il va être confronté à ce qu'il a toujours défendu, la mécanique mauve. Il ne pourra rien faire. Monsieur Van den Noot, vous en faites ce que vous voulez. Monsieur Van den Noot, qui est un des patrons d'Anderlecht, mais c'est le patron des médias en Belgique, c'est lui qui paye tout le monde. Donc forcément, vous regardez toutes les émissions, et tout le monde, personne n'en parle. Personne n'en parle. Non, c'est pas grave, on en parle à petite dose, c'est léger. On vient même t'expliquer certains que Thorgan Hazard a eu un coup de génie quand il a fait la simulation. Imagine. Ouais, mais non, on va pas parler de coup de génie, mais en tout cas, on l'aurait tous fait. Moi, je l'aurais fait aussi en étant sur le terrain. Mais après, quand t'es journaliste, la différence, tu te contiens comme analyse de dire ça. La différence, c'est qu'il y a entre la roublardise de Hazard et puis dire que c'est génial, ceci ou cela. Voilà. Je pense on doit rester un peu comme Van Bommel avait expliqué le cas de figure, c'est-à-dire qu'il a été malin. On n'est pas là pour être fair-play sur des matchs pareils. Van Bommel a une bonne analyse. Bien sûr, une bonne analyse. Donc voilà. Après, voilà, il faut pas non plus enjoliver. Même à la place d'Hazard, j'aurais fait la même chose. Faut pas en rajouter. Mais ça, on est d'accord. En rajouter une couche. Et sur ce fameux match que Anderlecht a pu jouer à domicile, alors qu'ils sont 2e au classement. Moi, on l'a fait ici sur Steph fait le taf. Rien. On a un petit mot, oui, dans les émissions, le lundi soir, sur les sites internet des autres chaînes, sur hop. Les copains des copains. Les copains, d'abord, on ne peut pas parler. On ne sait jamais qu'on ne peut plus rentrer à Saint-Guidon. Et
manger une bonne petite tartine avec les copains en place VIP. Non, mais moi, alors on me dit que tu es anti-mauve. Je ne suis pas du tout anti-mauve. Hein. Si on doit parler du standard, je vais parler de ce qui se passe au standard, non, ici, qui est dramatique aussi. C'est un constat. Mais c'est un constat. Et je me mets à la place de l'Union Saint-Gilloise. Excusez-moi d'être cru, j'ai mal au cul. Je vais le refaire. Excusez-moi d'être cru, j'ai mal au cul. Si je suis l'Union Saint-Gilloise. Bon, c'est fait. On a dit Rimmer. Parce qu'après, Anderlecht a une bonne équipe. Hein. J'insiste, il a du talent. Je crois qu'aujourd'hui, au niveau qualité, ce noyau a largement, en tout cas, sa place actuellement en étant premier ex-aequo avec l'Union Saint-Gilloise, parce que je crois qu'il y a eu un travail, je trouve, au niveau mercato qui a été extraordinaire au niveau d'Anderlecht. Après, moi, je l'ai toujours dit, je crois que Rimmer est un peu le point faible de ce noyau. Moi, c'est mon constat, c'est mon avis. On l'a dit depuis le début, on l'a encore vu sur ce match de Bruges, où dans un match en plus, qui plus est, l'après-midi, vous avez l'Union Saint-Gilloise qui perd des plumes contre le Cercle de Bruges. Vous avez un match qui peut déjà faire la différence en faisant un bon résultat au Football Club de Bruges. Et j'ai vu une équipe amorphe, tactiquement, qui était... tactiquement, je ne sais pas s'il y avait quelque chose de réellement mis en place par rapport à ce match, mais on a vu en tout cas un Bruges qui a surclassé cet Anderlecht. Et ce qui me fait de la peine, c'est de voir un Anderlecht de cette qualité-là, en tout cas au niveau intrinsèque, individuel. C'est ça qui me fait de la peine, c'est de voir que des mecs comme ça ont joué ce match-là. Mais alors, dans son analyse tactique, il met Léoni, et tout le bien que je pense, mais où son analyse... Et débile, il dit je mets Léoni parce que je ne pouvais pas mettre Ritz pour ce genre de match. Alors j'ai mis Delaunay. Delaunay, il y a un cours de compétition. Complètement. Et donc il fait des choix. Tu as l'impression qu'il y a des mecs qui doivent absolument jouer. Ben non, moi Ritz, je l'aurais peut-être mis ce match-là avec Léoni. Pour voir un Delaunay à moitié boiteux. Moi, ce que j'aurais peut-être fait, justement, c'était de mettre du muscle dans ce milieu de terrain. En plus, un Ritz qui a joué au Football Club de Bruges. Donc, il aurait mis le pied et tout. Une motivation en plus. Donc, moi, j'aurais mis du muscle. Donc, et c'est vrai que Delaunay, qui reste un excellent joueur, vraiment un excellent joueur. Non, c'est un grand joueur. Mais comme tu dis, c'est quelqu'un qui est à court de compétition. Pour aller à Bruges. Effectivement, donc on voit à un moment ou l'autre qu'il est à court et donc il le sort et à juste titre, non pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il est à court de compétition. Donc, et encore une fois, Marco, on a vu les lacunes défensives de Vertonghen et de son voisin, parce que les deux buts qu'ils mettent, les frappes des Brugeois, c'est incroyable. Il est dans l'axe, tout est ouvert. Non, mais je vais pas, c'est incroyable. Je vais pas m'acharner sur cette équipe d'Anderlecht parce que, je le répète, c'est une équipe qui et puis tu aimerais bien aussi manger un super noyau avec Ahmed Soula de temps en temps. Ouais, pourquoi pas. On irait peut-être voir un match à Anderlecht, mais disons que effectivement sur ce match-là, on a vu quand même certaines lacunes au niveau de Rimmer. Je regarde s'il est pas là, Ahmed Soula. Faut lui demander quand il va nous inviter à Saint-Guidon. Alors, on va parler de Charleroi. Ça, c'est un sujet moins drôle. Anderlecht, non, c'est pas drôle. Hein. Non, mais l'histoire de Burgess, ça c'est drôle au niveau de la fédération, ça c'est clair. Bon, ça c'est du surréalisme. Ouais. Et alors, moi, je te dis toujours, je sais que je vais pas me faire des copains, pourquoi le procureur vient mettre son nez là-dedans, comme par hasard, maintenant, pour dire qu'un match c'est pas assez, il faut en mettre deux. Bon, surtout que quand on voit un petit peu la phase avec Burgess, je pense qu'avec un match, c'était largement suffisant. Ouais. Hein, donc maintenant, il faut en donner deux, donc c'est reporté, et le club n'est pas prévenu. Parce que c'est un sketch. Mais moi, c'est ça qui m'interpelle, en fait, c'est qu'aujourd'hui, il y a une communication qui n'a pas été faite. On essaye de retourner ça sur l'Union en disant que l'Union essaye de mettre la pression par rapport à ça. C'est faux. Non, je crois que c'est légitime. De toute façon, même si l'Union voulait mettre la pression sur la fédération, je pense que c'est légitime. À partir du moment où il y a une communication qui n'a pas été faite, ils peuvent se poser la question et essayer en tout cas de faire en sorte que Burgess puisse jouer contre Anderlecht. Donc voilà, pour moi là, c'est vraiment de la compétence. C'est de la compétence. Parlons de Charleroi. Qui était le plus ambitieux, RWDM ou Charleroi dans le fond de jeu, dans ce qu'ils ont proposé? Non, aujourd'hui, je crois qu'on a vu un RWDM. Enfin, en tout cas, moi, sur ce match, j'ai vu un RWDM qui a fait ce qu'il fallait. C'est-à-dire, certainement que Ferreira, sur ce match, leur a dit, bon, les mecs, c'est 90 minutes, voire plus. On reste calme, et puis si éventuellement il faut prendre l'initiative et aller forger quelque chose, on le fera. Et c'est ce qui, à mon sens, s'est passé, c'est-à-dire qu'on a vu un RWDM en deuxième mi-temps beaucoup plus entreprenant, beaucoup plus
beaucoup plus fort techniquement, tactiquement, même c'est d'accord avec tactiquement. toi, j'ai regardé le Il match. y a ce penalty qui peut changer beaucoup de choses. C'est un biron, Mais en il doit le marquer. Hein. Oui, d'accord, mais enfin, après tant mieux pour Charleroi, un penalty, ça reste un penalty, et voilà. Mais après, Ouais, alors, Mais- je suis content pour le gardien de Charleroi, parce qu'il a tellement été décrié oui, bien sûr. que là, il a fait sa part de travail. Mais voilà, moi je pense qu'on a vu un Rouet DM qui, pour moi, méritait de gagner ce match. Ça, c'est clair. Et Ce- heureusement ce qu'ils nul- n'ont pas gagné, parce que je pense que Charleroi aurait été en grande difficulté. Surtout Mais- que je vais revenir sur ce qu'a dit Marco Castro depuis des semaines à mon micro. Courtrai, moi, je les enterre pas. Hein. Ah ben non, de toute façon, lorsque tu vois la prestation du Sporting de Charleroi contre le RWDM, tu vas à Courtrai la semaine prochaine. Tout le monde sait qu'un déplacement à Courtrai, c'est jamais facile. Si tu joues pas mieux que ça, tu ramasses. Mais le problème, Stéphane, c'est que je ne sais pas comment on va pouvoir voir une grosse différence entre ce qui se passe maintenant des semaines et de voir un Sporting de Charleroi métamorphosé sur ce match de Courtrai. Non, et puis on a beau dire ce qu'on veut, on a beau le répéter. Monsieur Bayat a beau répéter qu'il a 5 très bons attaquants. Moi, je ne les vois toujours pas, ces 5 bons Non, attaquants. moi, je cherche. Hein. On voit un petit Berrier qui a fait un bon petit match. Non, il y a quelque chose qui cloche et c'est compliqué parce qu'à partir du moment où tu n'arrives pas à marquer, je vois pas comment tu pourrais faire. Donc j'ai du mal à croire que Charleroi puisse s'en sortir à Courtrai la semaine prochaine. J'entendais hier, avec beaucoup de respect, parce que c'est quelqu'un que j'aime bien, Manu Jousse, dans une émission hier télé chez les copains de la RTB, qui nous dit à Charleroi, ils font la bonne affaire du week-end. Non, la bonne affaire, c'est si tu avais gagné. Parce que la bonne affaire, moi, je vois pas qui a fait la bonne affaire. Parce que si Courtrai les tape, ça va devenir compliqué jusqu'au bout. Hein. Et moi, je ne suis pas si sûr que Eupen à domicile, ils vont laisser filer non plus. Il n'y a personne qui va laisser filer dans ces quatre-là. Aujourd'hui, Et je ne mets toujours pas une pièce pour que Charleroi se sauve. Hein. Je le souhaite, mais je ne mets pas une pièce. la différence aujourd'hui, c'est que par rapport à une phase classique, c'est que tous les points sont importants. Et donc, et Dieu se le sait, et les victoires encore plus, vous me direz en classique aussi, mais surtout maintenant. Donc on vient de me dire qu'un match à domicile contre le RWDM sur un match qui est peut-être le premier, le plus déterminant, n'est pas catastrophique et on fait une bonne affaire. Non, parce que si tu es battu à Courtrai, ils reviennent à 2 points et ça devient compliqué. Tu joues le trouillomètre à 0. Et Dieu se le sait que quand tu joues le trouillomètre à 0, c'est toujours compliqué, surtout pour une équipe qui est malade déjà à la base. Ouais, je me pose toujours la question pourquoi on a viré. Je le dis maintenant, mais je le dirai jusqu'à la fin. Mais de toute façon, Stéphane, Mazou n'était pas le problème. On a beau. Mais non, c'était pas Felice Mazou. On a beau et beaucoup le disent, oui, mais il avait plus la main mise, ceci, et l'autre, cela. il avait peut-être ce week-end. Non, mais le problème, c'est que justement, voilà, on a eu un entraîneur comme Demul que je connais pas spécialement, qui a fait des bons résultats à Westerlo, on va dire entre guillemets. Qui a un parcours intéressant, il vient des télévisions de respect. Mais sur ce que j'ai vu contre le RWDM, moi j'ai rien vu, hein. Tactiquement. Mais maintenant, j'en viens toujours à dire que aujourd'hui, c'est pas une question d'entraîneur, mais c'est une question de qualité du noyau, ce que je dis depuis le début. Alors, qualité de noyau, ce que tu dis depuis le début. Alors, j'ai même vu dans une émission hier et d'autres émissions, même en radio, j'ai entendu, oh là là, les supporters de Charleroi, les méchants, les vilains avec Monsieur Bayat. Alors, les propos qu'ils ont tenus, moi je ne cautionne pas. Quand il y a un noyau dur qui tient des propos de... Pardon, tu couperas. Un noyau dur, ou même pas, tu coupes pas, parce que ça fait partie de la vie d'éternuer. Mais dès qu'on parle Bayat, je dois éternuer, je ne sais pas pourquoi. Et on est en train de nous dire qu'ils sont vilains, les petits canards et tout, parce qu'ils ont fait des pancartes. Mais à un moment, et on me dit, mais ils ont perdu la mémoire, le club est sain financièrement. Alors, moi, je suis désolé, hein, mais il y a un mec qui est venu, un Américain, il a mis 6 millions. Ce qui est rien qui est beaucoup, mais rien à la fois pour être patron d'un club. On dit maintenant que ça va être la belle-mère de Bayat. Ça va être la belle-mère de rien du tout. Tout ça va terminer en eau de boudin. Et les supporters de Charleroi n'auraient pas le droit de se plaindre. Ils n'ont rien gagné en 10 ans. Pas une coupe. Ils ont fait du pognon, je peux donner des noms, hein, Victor Osimhen et compagnie. Ouais, bien sûr. Ils ont rempli les caisses. Et dans le recrutement, c'est toujours des paris. Ce n'est que des paris. Tu ne vas pas chercher un mec qui vient d'un autre club belge et qui a fait 5 grosses saisons et que tu le prends pour renforcer ton équipe parce que tu dois payer. C'est tout le temps des mecs qui descendent de nulle part. Mais le football a changé. Hein. Aller chercher des mecs de CFA de la banlieue de Paris, ça c'était la technique Moji Bayat. Ça a marché, ça a eu marché, comme disait Fernand Reynaud. Ça ne marche plus. Donc, ils ont le droit, à mes yeux, les supporters Carlo, dans le respect des choses, mais mettre des pancartes, des bandeaux, allez voir ce qui se passe en France, dans certains clubs, si vous pensez qu'ils ne mettent pas de pancartes à Bordeaux, à Marseille ce week-end,
Non, mais j'ai l'impression que tout le monde, on n'ose rien dire parce qu'il y a la Fondation Bayat, parce que tous les animateurs d'une chaîne vont faire des photos tous ensemble. C'est la fête, c'est pour la bonne cause, c'est les copains, c'est les fêtes, les soirées, les people. Le mec, il paye son abonnement, il va au foot, il veut une équipe. Il veut une équipe, Mais lui. Il s'en fout des people. Enfin, maintenant, je crois que Stéphane, ce débat-là, on l'a maintenant depuis des années. Donc, je sais même plus pourquoi on débat de ça, en fait. Bah, on débat parce que les supporters sont non, en colère bien évidemment. qu'on les fait passer pour des vilains petits Non, canards. mais justement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, remettre encore ce débat sur le plateau, ça sert à rien. Ça n'a Parce pas de que sens. de toute façon, bah, on le voit bien dans les circonstances. Et bien évidemment, je cautionne pas non plus ce qui est dit, ce qui est dit. Je veux dire, moi, j'en ai entendu des pires que ça Quand t'étais joueur. quand je jouais. Donc, Ouais. Ok, d'accord. Maintenant, Ils sont en colère, les mecs, hein, tu voilà. peux comprendre. Je crois qu'aujourd'hui, on cache les manquements de choix de direction en pointant du doigt les supporters. Oui, je le répète, c'est pas bien, ok. Encore, Ouais, mais c'est des bons supporters, hein. Ils sont Bah, là bien fidèles à tous les matchs. ils Le sont mec, là il depuis, faut- ils sont là depuis le début, C'est Stéphane. des- Donc, c'est des- Et moi, des supporters comme ça. mais, je peux mais en non, avoir, justement, on pointe du doigt les supporters plutôt que de pointer réellement vrais les problèmes. mauvais choix sportifs d'une Ah oui, direction qui a parce été dépassée par rapport à ça. Marco, je voudrais ton avis parce que hier, il y a un journaliste qui dit sur un plateau TV, ouais, mais il dit, faut pas, quand les 2 derniers transferts qu'a ramené Mehdi Bayat dans les attaquants, c'est quand même de bons. Philippe Albert qui dit ça aussi. Mais les 15 autres, depuis 2 ans, qui sont des tartiflettes, ou les mauvais choix de mettre des mecs sur le banc qu'il fallait pas mettre et qu'il fallait peut-être faire jouer. Donc à un moment, les 2 qui sont... moi, excuse-moi, mais les 2 qui sont arrivés là, ils n'ont pas gagné, ce que je sache contre Molenbeek. Hein. Non, moi je crois que S'ils avaient marqué, non, je crois que de toute façon, on a beau le répéter, et Bayat a beau l'expliquer comme il veut, on a 5 bons attaquants, ceci, cela, il faut des bons ballons, non, je suis désolé, et ces garçons-là n'ont pas le niveau pour pouvoir en tout cas marquer 15 buts, ça ce serait utopique de le dire et ce serait rêveur de le dire aussi. Non, il y a un manque de qualité et c'est pas le fait de ne pas amener des ballons devant le but qui vont faire la différence. Non, c'est une question de qualité de noyau. C'est une tout. qualité de noyau, point. Et on souhaite que Charleroi s'en sorte. Bien mais évidemment. Ne fût-ce que pour ses supporters. Surtout. Surtout. Et pour la ville de Charleroi aussi. Et pour la région. Parce que c'est des régions de football. La région du centre va monter. Oui, bien sûr. Avec Salvatore et Coraba. Et bravo d'ailleurs à la Louvière. Charleroi peut pas être en des deux. Ouais, non, mais ils font ce serait tout. catastrophique. T'as l'impression que ce serait... c'est Moucron, c'était un drame. Il n'y a sûr. plus de club, socialement parlant. Ouais, non, bien sûr. Il y a le foot, mais il y a aussi tout ce que représente. C'est une activité autour. Mais il faut que ces dirigeants-là, à un moment, c'est bien gentil de venir parader sur les plateaux et de faire des belles photos et de la pipolisation, mais à un moment, là maintenant, ils doivent venir affronter Mehdi Bayat parce que il y a le beau communiqué la semaine dernière qui est conforté, qui a une belle-mère américaine et tout ça. Oui. Maintenant, il faut venir, pas que dans la tribune, il faut assumer, il faut aller dans le vestiaire. Le problème, mais Stéphane, aujourd'hui, je pense que là, assumer quoi que ce soit, je crois que c'est compliqué. Il reste 5 matchs, je pense. Donc, alors, je crois que c'est aller descendre, expliquer ou pas expliquer. Je crois que ça servirait de toute façon mais à il y a rien. des gestes. Quand... Oui, mais quel geste je vais te le dire, le geste. qui pose aujourd'hui, il n'y a rien à poser. Non, je vais te le dire. Aujourd'hui, c'est justement, je pense qu'il faut amener de la sérénité dans le club. Alors, c'est de peut-être, je sais pas, déstresser les joueurs, les rassurer, pour ça comme on veut. Marco, Mais je vois pas quel geste fort tu pourrais apporter à 5 bien, matchs compliqués. Eh bien, je vais te répondre. Tu iras voir sur le site de Steph Feltaf et du mien une intervention du coach de Lille dans le vestiaire. Je l'ai vu. Ce week-end avec son président derrière. Oui, mais tu parles d'un club qui est 4e au classement en Ligue 1, Stéphane. Non, je parle Là, de la symbiose entre un entraîneur mais et Stéphane, un dirigeant de club. C'est-à-dire Emoji Bayat, lui, et Abbas, ça y est, j'ai fait les tout. Et Mehdi, il a quand même été dans le rond central en train d'engueuler Stéphane, son entraîneur. Non. T'es en train. Attends. Ou alors t'as quitté la planète pendant 1 an ou pendant 10 ans. Mais depuis quand on a eu un Mehdi Bayat réellement solidaire d'un entraîneur ou quelqu'un qui ne voulait pas passer au-dessus de son entraîneur? Il l'a fait avec tous les entraîneurs. Il a peut-être moins fait à la première époque. Humilié ça, on le sait. Mais ce que je veux entraîneur dans le rond central. Mais à Lille, mais ils sont Stéphane, dans le vestiaire. tu es étonnant. Tu es étonnant parce qu'on le sait.
ce qu'il a fait, je pense que ce qui a été déclencheur, c'est justement ce geste-là, quand il a fait son speech à la place de Mazou au milieu de terrain, où on voit un Mazou qui a des yeux et qui se demande, là, il vient de me plomber. Mais maintenant, restons terre à terre, mais ça t'étonne réellement? Non. Ah ben alors? Qu'il soit mauvais, non. Non, mais enfin, est-ce que ça t'étonne Moi, que Mehdi Bayat... Ben non, mais est-ce que ça il est t'étonne... certainement un bon commercial. Mais est-ce que ça bon t'étonne... vendeur. Mais laisse-moi finir. Est-ce que ça t'étonne que Bayat aime être au-devant... Oh bah, c'est la vedette. Hein. Ah ben justement, donc Avant je vois pas en quoi tu es étonné, et le geste fort que tu dis de poser quand tu vois les temps avec Fonseca. Déjà, tu parles d'une situation différente parce qu'il est 4e au classement. Et voilà, mais après, déjà aussi. Et puis de l'autre côté, tu as quelqu'un qui a toujours voulu être au-devant. Et puis voilà. C'est aussi simple que ça. Ouais, moi je suis atterré. Tu peux le retourner comme tu veux. Je suis atterré. Alors moi, comme les gens ne font pas la part des choses, je fais la part des choses. Effectivement, commercialement parlant, il a certainement... Il a fait du très bon boulot, il faut le laisser. Il y a un directeur commercial tu peux pas t'arrêter pour ça. qui travaille très bien dans la gestion des partenaires, mais le reste fait que du commercial alors. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans ta gestion sportive, mais enfin je sais pas moi, est-ce qu'il y a un directeur sportif au Sporting de Charleroi? Je crois pas, non. Nous sommes d'accord. Ouais, donc c'est Mehdi Bayat quoi, avec son frère quoi. Et donc à un moment, comment tu veux un moment t'en sortir? Un moment dans tous les clubs du monde, enfin, en tout cas peut-être pas en Belgique, mais dans beaucoup de clubs, il y a un directeur sportif de qualité. D'ailleurs, je vais te donner un exemple. Brest, petit club au petit budget. Qui est 2e au classement. 2e au classement. Ils ont un super Éric Roy, super coach, qui s'était mis en retrait quelques années. Ouais. Qui est le directeur sportif? Il a joué à l'Excelsior de Moucron, Grégory Lorenzi. Et la symbiose des deux avec le président fait que ça bosse bien. Mais il faut un patron sportif. Ou sinon, tu es omnipotent. Mais ça, on le sait. Et il vient t'expliquer, lui, Mehdi Bayat, il vient expliquer aux supporters. Parce que, excuse-moi, dans les supporters, t'en connais pas mal. Ils ont joué au foot. Bah oui. Quel que soit le niveau, il ne faut pas les prendre pour des cons. Il vient t'expliquer, tous mes attaquants sont des bons. Le mec qui était là, il a joué en P2. Il s'est arraché la gueule dans les petits clubs de provincial à Charleroi. Tu sais, maintenant. L'autre qui n'a jamais. Stéphane. Il vient t'expliquer. Le truc, c'est que si maintenant il y avait 3 personnes qui viendraient faire un constat par rapport à ces attaquants, on pourrait dire c'est 3 mecs qui sont aigris, c'est 3 mecs qui ne comprennent pas, c'est 3 mecs qui ils n'ont jamais joué au football. Albert, il dit que c'est super. Hein. Mais le truc, c'est que on a je pense, un constat qui est global, que ce soit par une grosse partie de la presse qui l'a signifié aussi, des consultants, des supporters. À partir du moment où il y a une majorité qui va dire non, désolé, mais ces mecs-là ne sont pas bons, en tout cas, ou alors pas bien exploités. C'est qu'il y a un problème. C'est parce qu'on n'est pas dans la logique. Quand je vois, à titre personnel, quand j'annonce ensemble, on avait fait une vidéo ensemble, que Charleroi risquerait bien d'aller en play-down et que ça va être compliqué. Je me fais, par un petit scribouillard du journal local Charleroi, me fait un papier. 80% du papier vient m'attaquer sur mes affaires privées. Tout ça parce qu'il a dit que des conneries sur Charleroi. On en est là, quoi. Dire qu'on est dans du journalisme téléguidé, il doit certainement avoir son abonnement ou bien son entrée spéciale ou quoi. On peut pas. C'est-à-dire qu'on doit être objectif. Moi, j'en ai rien à battre. Je constate qu'il y a un club comme l'Union qui travaille bien. Je constate qu'il y a des drôles de choses qui se passent avec Anderlecht. Je constate que le Standard... Anderlecht sont 2e. Et Anderlecht a très bien travaillé depuis... en recrutement, ils ont très bien travaillé. Voilà. Respect. Donc, non, mais ça veut dire que quand on voit un petit peu, à contrario du Sporting de Charleroi, on a eu Anderlecht qui a mangé son pain noir. Hein. On va pas refaire l'histoire, et qui a mangé son pain noir pendant longtemps. Ouais. Ils se sont remis les idées en place. Ils ont refait quelque chose de plus que bien, parce que Hugo Bross, aujourd'hui, si on nous avait dit que Anderlecht jouerait le titre encore dans les playoffs 1, on aurait peut-être dit c'est possible, voire difficile. Mais bon, là ils y sont, donc ça veut dire que quelque part il y a eu une remise en question. Et ce qui n'est malheureusement pas le cas au Sporting de Charleroi, où chaque année, on nous annonce que ça va aller mieux. On a toujours mis Felice, parce que Felice devait accepter cette gestion, ce management. Il y a une remise en question qui doit être faite. Et d'ailleurs, je me demande même, regarde bien dans l'histoire, toi qui connais bien le club, hormis Felice, tous les entraîneurs qui sont venus, parce que même tous les mecs, les intérimaires, ça n'a jamais marché. Hein. Même style. Hein. Le style, la seule chose que tu ne puisses pas lui reprocher, c'est qu'on lui avait dit de travailler avec des jeunes, il l'avait fait. Il l'avait fait.
Donc, ce qui avait été mis en avant par, à mon avis, Bayat dans leur discussion certainement avant embauche, c'est-à-dire, voilà, le projet, ça va être ça, ceci, cela, qu'est-ce que tu en penses? Il n'a pas respecté. Mais il l'a respecté. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment où ça ne lui a pas plu, où les plus-values n'étaient pas assez intéressantes, Ouais. on s'est séparé d'un style. Pourtant, j'étais pas un des premiers fervents de Moi style. non plus, mais je pense ça- qu'il a fait son job. Mais ça, en tout cas, au niveau des jeunes, il avait sorti quelques jeunes. Combien de fois, Felice Mazzu, désolé, il avait une équipe compétitive qui avait formaté lui-même avec ses adjoints, faut pas oublier, il travaillait en équipe. Et tout d'un coup, on lui vendait, je peux vous faire une liste, hein. Tout d'un coup, en décembre, on lui vendait ses 2 meilleurs joueurs à Genk, à machin, parce qu'il fallait faire rentrer des sous dans la caisse du club. Et qu'est-ce qu'il faisait, Felice? Il disait rien et il se remettait au travail. Et il retravaillait son équipe. Mais tu as peu d'entraîneurs qui acceptent ça. C'est quoi l'histoire? On revient sur Lille et Fonseca. Fonseca, il restera à Lille que s'il y a des garanties d'avoir une équipe ça, c'est clair. compétitive. Ça, c'est clair. Et l'étang fera tout, je pense, pour lui donner une équipe compétitive. Ouais, Après, mais tu dois en vendre un. mais le problème, Tu peux pas vendre tout le monde. ouais, mais le problème, c'est qu'un entraîneur est tributaire aussi d'un discours de sa direction. Voilà. Sa direction lui a peut-être dit à Felice, t'inquiète, au mercato de décembre, comme il l'avait dit d'ailleurs. Je me souviens que Mehdi Bayat avait expliqué que les transferts seraient présents en stage hivernal. Ouais, ce qui n'est jamais arrivé. Bien sûr que non, Donc, mais si tu dis du pipeau. donc fatalement, Mazzu a été, non pas Bon. qu'il a dû accepter, mais il a pas eu le choix surtout. Oh, il y aura bien un plan de com dans une émission. On va Donc voilà. distribuer des écharpes. Et on va venir nous expliquer que la fondation, elle fonctionne bien. Ouais, c'est autre chose, Stéphane. Et je on crois va- que- Bah non, mais donc on noie le poisson tout le temps sur l'essentiel. Mais ça, on Moi, le sait. l'essentiel d'un club, c'est le ballon. Mais tu l'as dit. C'est le ballon. Tu as commencé l'intro par justement les supporters aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On est en train de parler de quoi? On a la presse, je l'ai vu sur les réseaux, je l'ai vu dans les émissions, j'ai vu partout. On ne parle Que de l'affaire, des panneaux, des petites affiches. que de l'affaire des panneaux et des propos. et des propos tenus par les supporters. Mm. Mais j'entends pas spécialement parler du niveau affligeant du Sporting de Charleroi ouais, sportivement. Donc voilà, Bon, ils vont où ce week-end à Courtrai? à court trait. Au KVK Courtrai. Et c'est quand ça? Vous savez quand c'est? Non. Non, je ne savais pas. On sera pas loin. Mais sur- Mais de c'est toute ce façon, week-end. il va arriver très vite et c'est un match où il faudra pas se louper, ça c'est clair. Eh bien, suite au prochain numéro, la semaine prochaine, sur Steph Feltaf, on va donc revenir sur Anderlecht, revenir sur l'Union, suite de l'affaire Borges. Alors ça, je suis très curieux, Ouais. avec Maître Sprottels qui doit nous regarder certainement, qui nous regarde, je sais. Et puis, le Sporting de Charleroi, Eupen, ouais, tout ça. REDM, Mais moi, Molenbeek, pour moi, Ferreira est un bon coach. Voilà, ça, c'est personnel. En tout cas, c'est quelqu'un qui connaît le championnat belge et il y a une lecture. disons, il a gagné et une puis coupe, avec le Standard. je pense qu'il a pris en expérience avec ses coachings à l'étranger, donc voilà. Il Mais a bien gagné une coupe avec le Standard, je dis pas de bêtises. bien sûr. Ouais. Mais par contre, ce que je vois, c'est que sur en tout cas le match au Sporting, C'était pas mal. je pense que tactiquement c'était pas mal du tout. Il y avait une très belle mise en place, surtout en deuxième mi-temps, et où on a vu de la qualité de jeu, ça c'est Eh clair. bien, on va- Une petite pensée à mon ami Rodrigo Benkens et Stéphane Strecker. Je sais que leur Oui, petit- Stéphane, que leur que je petit- devais voir normalement ce week-end, mais malheureusement, leur j'ai pas su le voir. petit cœur RWDM, il tremble et je sais ce que c'est parce que quand j'étais avec Moucron, malheureusement j'ai tremblé et puis j'ai mouru. J'ai mouru. Bon, allez, à bientôt. Steph Feltaf.